Hello, bienvenue dans cette vidéo, c'est Yana, ton exploratrice des tendances digitales 3.0. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo d'actualité parce que, bien, force majeure oblige, je t'avais annoncé mardi qu'il y aurait de la nouveauté parce que GPT-4 arrivait imminemment sous peu, et bien ça arrive plus tôt que prévu. Donc aujourd'hui je vais te parler des nouveautés de GPT-4, qu'est-ce que cela va t'apporter toi concrètement en tant qu'entrepreneur et créateur de contenu. Aussi je t'avais parlé des rumeurs qui circulaient au sujet du fait que GPT-4 allait pouvoir générer des vidéos. Et bien ce n'est pas le cas, donc là nous allons voir tout de suite du coup qu'est-ce que ça va changer, quelles sont les avancées majeures quand même, parce qu'il y a de grandes avancées. Il n'y a pas forcément cet effet waouh qu'on attendait, mais quand même il y a des choses qui sont très très intéressantes et nous allons voir ça tout de suite. Déjà, il faut savoir que GPT-4 est capable de mieux répondre aux besoins créatifs de ses utilisateurs. Par exemple, tu vas aller beaucoup plus loin pour ce qui est de la création, par exemple, de composition musicale ou l'écriture de scénarios, ou pour, par exemple, reproduire le style d'un auteur. Voilà, ça va être beaucoup plus finement réalisé au niveau des réponses. Donc, je t'invite vraiment à tester et pourquoi pas avoir même les différences entre GPT 3.5 et GPT 4 parce que il y en a. Donc il va y avoir vraiment une qualité, on va dire, au niveau de la créativité, une qualité des réponses qui vont être générées. La deuxième avancée majeure, c'est le format qui va changer, c'est-à-dire que jusqu'ici on pouvait fournir du texte à ChatGPT et il répondait sous forme de texte. Maintenant on va pouvoir lui fournir des images, donc ça va vraiment changer pas mal de choses. Par exemple, tu vas pouvoir lui soumettre une photo, imaginons, et ensuite lui demander des choses par rapport à cette photo, lui fournir des instructions précises. Imaginons que tu prennes en photo par exemple ton frigo ouvert avec les ingrédients que tu as dans ton frigo et que tu lui demandes de te trouver des idées de recettes. Et bien c'est quelque chose qui est maintenant possible. Tu peux aussi par exemple lui demander de créer un site web à partir de petites notes par exemple que tu as écrites sur un papier qui sont le plus détaillé possible, ça aidera au niveau de la réponse, mais en tout cas ce sont des choses qui sont maintenant possibles à faire avec ChatGPT. Donc vraiment c'est quand même une révolution, même si on attendait la vidéo, qu'il y avait des rumeurs qui circulaient par rapport à ça, quand même la combinaison des images et des textes c'est assez puissant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que GPT-4 va te fournir du texte en réponse. Pour l'instant, ça s'arrête là, mais c'est déjà, quand même, ça va assez loin. Troisième avancée majeure qui va être vraiment très utile pour nous en tant qu'entrepreneurs, créateurs de contenu. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir cette nouvelle avancée là qui va m'être vraiment très utile parce que je me suis souvent sentie déjà limitée sur GPT-3. Donc, c'est que GPT-4 est capable de gérer plus de 25 000 mots. Ça va nous permettre en fait de créer des textes beaucoup plus longs, de lui fournir aussi des textes plus longs, de participer à des conversations beaucoup plus riches, beaucoup plus denses et de réaliser surtout des analyses, des synthèses de données qui vont beaucoup plus loin. Donc vraiment ça, je trouve que c'est vraiment très très profitable. Aussi, une autre information très importante, c'est que maintenant GPT-4 fournit de très très bons résultats dans de nombreuses langues. Donc ça c'est vraiment super parce que on disait que le chatbot du coup GPT-3 était beaucoup plus opérationnel, fournissait des réponses beaucoup plus qualitatives quand on utilisait l'anglais. Ça maintenant ça a évolué. Par exemple, le français fait partie des langues les mieux gérées par le modèle de langage GPT-4. Donc ça, il fallait que je te le partage, c'est vraiment une avancée, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre. Aussi, tu vas voir arriver du coup l'intégration de GPT-4 dans des applications
populaires que tu utilises déjà peut-être. Par exemple, des entreprises comme Duolingo, Be My Eyes, Stripe ou Khan Academy aussi vont du coup intégrer des nouveautés basées sur GPT-4. Donc ça va vraiment être très pratique ensuite quand on va utiliser ce genre d'application. Alors si tu veux mettre la main sur GPT-4 et faire des tests justement pour voir un petit peu eh bien, les nouveautés, sache que pour les développeurs c'est accessible sur liste d'attente. Donc voilà, tu vas obtenir du coup une invitation à l'API d'OpenAI, donc ça gratuitement. Et ensuite il faut savoir que c'est déjà accessible pour tous ceux qui ont déjà la version plus de ChatGPT qui est à 20 € par mois. Donc là, si tu as accès déjà à cette version ou si tu t'inscris, eh bien tu auras accès à GPT-4 et tu pourras du coup effectuer des tests. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore mettre les images, mais peut-être que ça va changer imminemment sous peu. Voilà, tu peux faire qu'avec le texte, mais ça va venir très très vite. Donc tu l'auras compris, GPT-4 est beaucoup plus puissant, plus précis. Disons que ça gagne en profondeur. Voilà, c'est pas l'effet waouh qu'on attendait tant avec la vidéo par exemple, mais ça va gagner en qualité. Donc ça, c'est vraiment appréciable pour nous par exemple créateurs de contenu. Je pense qu'on va sentir la différence. Après, OpenAI nous rappelle qu'il y aura encore un certain nombre de limitations qu'on a pu voir avec GPT 3.5. Il y en aura sûrement moins, mais il peut y en avoir. Donc c'est toujours très important par exemple de vérifier les réponses de ChatGPT, de soumettre ces réponses à un esprit critique, bien sûr, de revoir sa copie. Voilà, ça c'est essentiel. Mais vraiment, c'est intéressant, toutes ces avancées. Je pense qu'il y a des tests intéressants à faire et que je partagerai sûrement dans de nouvelles vidéos. D'ailleurs, dis-moi un petit peu si toi, tu as pu tester de ton côté, quels sont tes retours. Je suis très curieuse de savoir, donc partage-moi tout ça en commentaire. Voilà, moi je te dis du coup à très très vite pour une prochaine vidéo. Si tu veux suivre l'actualité de l'IA et découvrir des outils qui vont être vraiment très profitables dans ta création de contenu et pour ton business, eh bien abonne-toi à cette chaîne YouTube. À très très vite!